Vendredi 23 août 2024, mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous dans cette revue de presse. Halte à l'abri au sein de la justice congolaise, Constant Moutamba, magistrat, Dieudonné Kamouleta, appelle à l'apaisement, l'exclamation et du quotidien d'action de développement à la prospérité. Le président du Conseil supérieur de la magistrature, Dieudonné Kamouleta Badibanga, a interpellé mercredi 21 août 2024 dans la salle d'audience de la Cour constitutionnelle les magistrats du pays à travers leur syndicat au total, au nombre de 6 reconnus par l'État congolais. Sur un ton posé et ferme, le président du Conseil supérieur de la magistrature a de manière sévère et cadré l'approche des magistrats syndicalistes dans leur démarche tout en fustigeant l'usage des réseaux sociaux. Dans un autre chapitre, le ministre des Hydrocarbures face à un cas concret des COMEX illicites les jours même du lancement du marquage moléculaire à Kolwezi. Un opérateur pétrolier de renom dans les filets de Sakombi rapporte le tir hebdomadaire d'information générale Africa News. Dans la page interne de notre fin, nous pouvons lire sur sa route à Molendo Sakombi, à les flairs d'arrêter son cortège non loin du rond-point de l'indépendance dans une station-service appartenant à l'opérateur pétrolier de renom pour un contrôle. Les équipes de Mamo SA, dans sa suite, sortent leur dispositif. Ils prélèvent à la pompe les échantillons de gasoil et d'essence avant de les soumettre aux analyses. Surprise, l'essence commercialisée n'est pas marquée. Le camion citerne qu'il a fait entrer sur le territoire national a dû échapper au poste de marquage. Autre chose à présent, naufrages successifs, Bemba passif, inactif ou coupable. L'interrogation est du bi-hebdomadaire d'information générale Ouragan. En jetant un coup d'œil dans les livres de notre confrère, nous pouvons lire comme un phénomène épisodique, les cours d'eau congolais sont des réchauffants, devenus des nécropoles flottantes. Il pleut des naufrages au Congo dès le lendemain de la nomination de Jean-Pierre Bemba comme VPM des transports, voies des communications et des enclavements le 1er avril 2024. Un poste d'abord ressenti comme du poisson David, sinon un quiproquo regarde la dimension politique et du travail abattu par l'ex-ministre de la Défense pour la réélection au la main de Félix Tshisekedi. Dans l'armée, l'on parlerait d'une rétrogradation. Ceci explique-t-il cela, s'interroge le bi-hebdomadaire d'information générale Ouragan. Le charmant biomédecin n'a dit mot de toutes ces catastrophes enregistrées depuis 6 mois dans les eaux intérieures de la RDC. RDC, le comité de conjoncture économique décide sur les allègements fiscaux des opérateurs économiques des provinces en proie à l'insécurité, nous explique le site d'information générale pifoinfo.net. Le comité de conjoncture économique sous la présidence de la première ministre Justus Minwa Tuluka a annoncé des décisions cruciales pour soutenir les opérateurs économiques et les populations des provinces du Nord Kivu, Sud Kivu, Maniema et de la Grande Orientale victimes de l'agression rwandaise. Le gouvernement prévoit des allègements fiscaux, non fiscaux, parafiscaux ainsi que des facilités douanières en faveur de ces provinces. On va terminer à Kinshasa avec toujours le site d'information générale pifoinfo.net. Transport et mobilité urbaine à Kinshasa, Bob Amiso tient à la redynamisation de ces secteurs. Dans le cadre de la redynamisation de son secteur, le ministre provincial des Transports a lancé une série de dialogues avec tous les partenaires responsables du secteur. Bob Amiso Yoka a échangé ce mercredi 21 août 2024 avec des associations de chauffeurs que le ministre provincial des Transports et Mobilité urbaine Bob Amiso a échangé. À la veille de la rentrée scolaire, il était question d'harmoniser le vie pour prévenir tout désagrément pouvant conduire à la perturbation de la circulation routière, notamment les embouteillages, les tracasseries, l'incivisme routier et même les grognes intempestive des transporteurs. Ça n'est donc fini pour cette revue de presse. Au revoir et à la semaine prochaine.